Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Toute cette semaine, nous avons parlé de la guérison, de la bonté, de l'amour de Dieu. Et je crois que vous avez reçu une révélation de cet amour dont Dieu vous aime et que cet amour-là vous a rempli. Il va continuer de vous remplir. Et je vous avais dit en début de semaine, malade ou pas malade, ayant été malade un jour ou jamais, je vous encourageais à poursuivre cette série parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la santé divine. Quelquefois, on parle de la guérison et pour vivre une guérison, il faut vivre la maladie en fait. Mais il y a quelque chose qui s'appelle la santé divine. La Bible nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Et on peut marcher dans une santé divine qui fait que les microbes passent, les hivers, les printemps, tout ce qu'on veut passe et nous tenons ferme et nous résistons à la maladie. On n'est pas obligé d'attendre d'être au fond de la maladie, être attaqué vraiment dans notre corps pour commencer à méditer sur tous ces versets, à méditer sur la parole, à comprendre que la santé divine, c'est un cadeau que Dieu nous donne et tant mieux. Gloire à Dieu, si vous n'êtes jamais malade. Et on veut s'encourager aujourd'hui dans la parole pour marcher dans cette santé tous les jours de notre vie, dans les petites et dans les grandes choses. Mais avant même que ça touche, je dirais, notre corps directement, c'est qu'il y a une des choses pour la santé, et on l'a vu aussi pour la guérison, on en a parlé, de garder notre cœur. Le fait de garder notre cœur, c'est quelque chose qui va nous garder en bonne santé. Oui, ça peut peut-être paraître étonnant pour certaines personnes, mais dans une émission précédente, on avait parlé du fait qu'il était difficile de séparer vraiment de manière cloisonnée. Le flou artistique, ouais, c'est ça. Il y avait un flou artistique entre l'esprit, le corps et l'âme. On en avait parlé, l'âme étant le siège des pensées. Et je pense qu'on sous-estime la puissance de nos pensées sur notre santé et aussi de notre esprit sur notre santé. Alors, on l'a abordé dans les émissions précédentes, il y a un aspect spirituel, c'est-à-dire que quand on commence à ruminer des choses négatives, de l'amertume, toutes sortes de choses, on va ouvrir des brèches spirituellement. Mais il y a aussi un effet physique qui est dû aussi à notre âme, et c'est même un effet physiologique, c'est-à-dire que quand on va ruminer des choses mauvaises, de l'amertume, du doute, tout ce qu'on a vu dans les émissions précédentes, de la peur, des déceptions, ces choses-là vont plomber notre système immunitaire. Et c'est prouvé scientifiquement que ces sentiments-là vont plomber notre système immunitaire et qu'au contraire, d'avoir dans notre cœur vraiment, de cultiver l'amour, la paix, l'amour pour Dieu, vraiment des sentiments de gratitude, ça va vraiment dans notre cœur, dans notre corps même avoir des effets très positifs. Donc on voit, c'est pas complètement cloisonné. Il y a des brèches spirituelles. En cultivant l'amour dans notre cœur, on va plaire à Dieu et Dieu va déverser la vie en nous. Et au contraire, en refusant, en tout cas en se maintenant dans des pensées vraiment mauvaises, de rivalité, de jalousie, de toutes sortes de trucs comme ça va plomber notre immunité, puis ça va être un terrain favorable, comme l'a dit Mathilde dans une émission précédente, pour des maladies. Exactement. Et donc, on ne veut pas être malade, donc on veut garder notre cœur, le garder et tout le temps se cacher en fait dans la présence de Dieu, savoir que c'est pas juste... l'état de mon cœur n'a aucun rapport avec mon corps, tout fonctionne ensemble, tout est relié. Et du coup, si mon cœur est en bonne santé, c'est pour ça que la Bible nous dit vraiment garde ton cœur, car de là viennent les sources de la vie. Et c'est la vie de Dieu qui coule dans mon corps. Et si mon cœur est malade, mon corps risque d'en subir aussi les conséquences. Donc ça, c'est important de le souligner dès le début parce que on peut être vigilant, entre guillemets, se tenir dans la foi, déclarer des choses. Mais si on ne veille pas sur notre cœur et qu'on tombe dans tout un tas de choses, notamment dans nos relations, dans l'amertume, qu'on a un cœur offensé. Un cœur offensé, c'est un cœur qui va être blessé. C'est une blessure, une blessure peut amener la maladie, peut amener une infection à se propager. Donc, de faire attention à notre cœur. Et l'autre chose aussi, c'était de maintenir ou d'entretenir ou de créer même une atmosphère de foi autour de nous. On a dit le péché m'environne si facilement et c'est vrai, on est dans ce monde, on n'est pas du monde mais on vit dans ce monde et partout où on regarde, il y a de la maladie, partout où on regarde, il y a des ténèbres, il y a le péché, il y a tellement de choses comme ça qui viennent nous entourer et ça peut venir nous submerger si on n'y fait pas attention, mais on a cette possibilité de se construire une plateforme de foi, une atmosphère de foi.
En effet, ben c'est ça, Annabelle, comme tu dis, on vit dans un monde qui est tout à fait contraire à justement créer à cette atmosphère de foi. On vit dans un monde où la maladie règne, le péché règne et tout ça. Donc, il faut comme aller à contre-courant si on veut vivre dans la santé divine, parce qu'aujourd'hui, on parle de la santé divine. Ben, au même titre, si je veux obtenir ma guérison, voir la manifestation de ma guérison. Mais bon, pour vivre dans la santé divine, je vais créer cette atmosphère de foi. Et comment je vais le faire? Ben, c'est de plusieurs manières qu'on peut arriver à obtenir ça. Mais entre autres, écouter la parole de Dieu. Écouter des enseignements qui vont me bâtir. Et je vais pas écouter n'importe qui. Je vais pas écouter différents courants, mais je vais écouter des courants, je vais écouter des prédicateurs, des prédicatrices, comme on a parlé hier et avant-hier, comme Audrey Mac, ou des gens qui vont me fortifier dans ma foi, Susciter ma qui foi. vont susciter ma foi, justement, et qui vont m'enseigner aussi. Donc, se nourrir avec ça, écouter de la belle louange qui élève l'âme, des versets de guérison, Vent de guérison. Vous pouvez écouter. Vent de guérison disponible sur Enseigne-moi par Mathilde Gaudreau-Spinks. Vraiment, c'est super, on l'a déjà dit, mais c'est vraiment un super outil que tu as mis à la disposition des croyants parce que c'est tellement puissant. Puis on a dit quelquefois dans la maladie, dans la souffrance, c'est plus difficile. Et puis d'aller chercher, d'aller faire des études ou quoi que ce soit. Là, on a Vent de guérison. Tu lis tous ces versets et on a juste à les prendre comme un médicament et ça fait tellement bien. C'est ça. Il se trouve que c'est ça, c'est que la parole de Dieu, c'est un médicament. Et moi, j'ai bénéficié de ça avec des ressources anglophones. Et je me suis dit, bien, il faut que ça existe en quelque part dans le milieu francophone et j'en ai pas trouvé. Donc, je l'ai créé. Je l'ai créé avec un peu d'aide. Mais là, je suis en train de préparer une version glorifiée. Un album? Non, Wow. un vent de guérison glorifié. Je suis en train de préparer ça. Mais ceci dit, ça, c'est des choses qui suscitent notre foi parce que je peux me reposer à écouter la parole de Dieu. Et je sais que la parole de Dieu, quand j'écoute, c'est la vie. Ça fait juste, ça coule et ça fait son effet. Et voilà, ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire parce que ben moi, je l'ai tellement écouté. Aussi, qu'est-ce que j'ai fait pour créer l'atmosphère aussi, c'est de mettre la parole de Dieu un peu partout à notre vue. Quand on est dans un combat ou quand on veut tout simplement vivre dans la santé divine, ben mettez des versets dans votre maison. Moi, j'en ai mis longtemps sur le frigo, dans le miroir, dans la salle de bain, sur les portes d'armoire, un peu partout. Et puis ça garde nos yeux. Parce que c'est tellement facile d'entendre juste les voix des choses négatives. Oui, des choses négatives. On va au travail, on sort au magasin, on voit les gens malades, on entend juste des constats négatifs. Je pense que les gens aussi aiment ça, parler juste de comment ils se sentent. Et puis je pense pour créer cette atmosphère de foi-là aussi, c'est de déclarer la parole au lieu de déclarer notre réalité. Parce que, pourquoi? Pas parce qu'on est dans un déni, mais parce que j'élève la parole de Dieu au-dessus de mes circonstances. Voilà. Parce que j'élève la vérité de la parole tout simplement au-dessus de ma réalité. Et ça, c'est quelque chose de super difficile. Et si, mettons, je suis en train d'éternuer, je suis vraiment dans un combat, admettons, contre la grippe, mais je ne vais pas dire « je suis pas malade ». Je peux dire « ben je suis dans un combat ». Et puis, ben, peut-être que toi, Aurélie, tu peux t'accorder avec moi. Donc, est-ce que je vais déclarer ma réalité ou déclarer la vérité? Ça aussi, ça va aider à créer une atmosphère de foi. Moi, ce que j'ai expérimenté personnellement dans ce domaine-là, c'est vraiment dans un moment de prière, vraiment de ressentir que Dieu déverse la vie en moi. Et tu te rends compte, en fait, que la maladie part. Je parle des petites maladies, de rhume, de machin comme ça, hein. Et je ne l'ai pas expérimenté pour des choses plus graves, mais en tout cas, pour ce qui est de ces maladies-là, c'est ça tu proclames la parole de Dieu, puis tu le vois, tu le sens que Dieu déverse la vie en toi. Et la maladie s'en va. C'est ça, Anne, c'est que l'homme est comme les pensées de son âme. Et ce que tu dis là, moi, c'est devenu une pratique quotidienne de justement m'imaginer que le flot de la vie de Dieu coule dans mon corps et imprègne chacune de mes cellules. Et puis, c'est comme ça que
que je médite sur la bonne santé. Et je pense, c'est ça, si je me vois en bonne santé, Mais oui. si je pense à la vie Mais de bien Dieu, sûr. et bien ça, inévitablement, ça va créer la vie de Dieu dans mon corps parce que la parole, la pensée, tout ça, c'est des choses créatrices. Dieu, ben, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai pas la prétention de dire c'est moi qui l'ai créé. C'est juste que on sert le Dieu créateur et Dieu a créé tout par la parole. Et il y a du pouvoir. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vraiment. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et ça, c'est vraiment Et tout un exercice quotidien. Et tu dis, tu as parlé tout à l'heure, c'est comme un médicament, la parole. Oui. Et quand on prend un médicament, ben, en général, on s'attend à ce qu'il fasse effet puisqu'on le prend. Et dès que tu te dis, OK, je vais prendre un médicament, la fièvre va baisser, là, ça va me calmer, ça va enlever la douleur. On s'attend, on est comme dans une attente vraiment. Là, t'attends ton soulagement parce que tu l'as pris le médicament. Et on peut avoir cette même attente, cette même excitation de savoir que la parole de Dieu fonctionne, est vivante et active. Tu prends la parole de Dieu, tu déclares la parole de Dieu, tu te dis, la même attente que j'ai pu avoir, que j'ai déjà pu expérimenter avec un médicament, je peux l'expérimenter avec la parole de Dieu. Oui. Et je pense que cette disposition de cœur qu'on peut avoir, et c'est la foi, en fait, qui va être suscitée. Ça va engendrer l'action de la parole de Dieu en nous, mais c'est aussi à nous de nous positionner et d'avoir cette même attente qu'on peut mettre dans une petite pilule et en avoir encore la même, au moins, mais sinon une plus grande dans la vérité de la parole de Dieu. La foi, c'est une démonstration aussi. Hein. Oui. C'est vraiment ça qui est écrit dans la Bible, c'est que la foi, oui, c'est la ferme assurance, mais c'est aussi une démonstration. Et qui dit démontrer, c'est comme on dit en mathématiques, ce qu'il faut démontrer, si A est égal à ça, B est égal à ça, alors C égale à telle chose. C'est pareil avec la foi. 1 égale 2. Ce n'est pas que ça, mais c'est pareil, c'est vraiment une démonstration. Ça veut dire que si je crois en Dieu, je sais que Dieu est puissant, et puis voici la parole de Dieu qu'il a dit, alors, dans toute l'évidence, ma guérison, ma santé divine, elle est là. Et c'est vraiment ça aussi, pour moi, faire une démonstration, c'est, en fait, il n'y a pas de possibilité, vraiment comme en mathématiques. Hein. Je vais chercher dans mes souvenirs lointains, parce que ça fait longtemps que j'ai fait des mathématiques. Mais quand on fait ce qu'il fallait démontrer, tu sais que si tout est réuni, ça va de soi que c'est ça la réponse, en fait. Et c'est pareil. Si tout est réuni, si Dieu a dit, OK, je le crois, je le prends pour moi, ça va de soi que ça va faire effet dans ma vie. Et c'est vraiment cette démonstration-là, en parlant, en disant la parole de Dieu. C'est ça qui va arriver parce qu'on est en train de dire à l'atmosphère, on est en train de dire aux choses invisibles, on est en train de dire à notre corps que, c'est ce qui est et c'est ce qui va arriver parce que c'est ce que Dieu a dit. Pour compléter ce qu'on a dit tout à l'heure, avec ce que tu parles de créer un environnement, une atmosphère propice, je voudrais revenir sur l'offense. Il y a des gens qui ont vraiment des cœurs remplis d'offenses, qui ont vraiment comme des nœuds dans leur cœur, dans leurs pensées. Ils sont noués. Et c'est un tout. La guérison, la santé divine, c'est un tout. Et dans le tout, il y a aussi d'avoir une atmosphère propice dans son cœur. Et ça, les 3 dimensions physiques, mentales et spirituelles. Et tu as des gens qui le témoignent que du moment où ils ont pardonné, la guérison est arrivée. On l'entend souvent. Si vous faites attention aux témoignages de guérison qu'on entend, très souvent, il y a eu un déclic qui s'est fait au moment où il y a eu du pardon. Et pour les personnes qui cherchent la guérison et qui prient depuis longtemps et qui persévèrent, moi, vraiment, je voudrais les inviter à faire cet exercice-là, de sonder leur cœur en disant, est-ce qu'il y a vraiment des offenses que je n'ai pas pardonnées ? Et de se placer à nu devant Dieu en plein jour pour dire, Seigneur, est-ce que ce qui bloque ma guérison, c'est parce que je n'ai pas une atmosphère propice dans mon cœur ? Et puis, Dieu va mettre le doigt dessus en disant, regarde, il y a vraiment quelque chose là que tu n'as pas pardonné et ça va tout bloquer. Et je suis certaine qu'il y a des gens qui vont connaître des guérisons quand ce blocage-là va sauter. Je suis tout à fait d'accord. Mais vraiment, je pense que la guérison est bloquée souvent par, comme on a dit cette semaine, l'amertume. Et le non-pardon, c'est une gangrène, en fait. C'est que ça nous ronge de l'intérieur et ça nous empêche vraiment
de progresser et de vivre cette percée qu'on attend. Il y a une chose que j'aimerais dire par rapport à la parole de Dieu, à la santé divine, c'est que des fois, on est prêt à passer des heures à la salle d'urgence. Mais on n'est pas prêt à passer des heures dans la parole de Dieu. Et on a dit, je crois que c'est au début de la semaine, que pour vivre dans la santé divine, c'est beaucoup plus facile de construire une barque que de construire un navire quand on est super malade. Et pour construire ce navire, créer cette atmosphère de foi, je pense que c'est juste important quand on est en santé, en ce moment, de juste méditer sur les versets, sur la parole de Dieu, écouter des enseignements à propos de la foi, sur la guérison. Et de cette manière-là, je vais pouvoir être prête quand le diable va, ou quand la maladie va, peut-être les symptômes vont cogner à la porte. Je vais être équipée. Et exemple, le psaume 91, on peut réciter, on peut lire le psaume 91, le psaume 103, ce sont des psaumes de guérison et de protection. C'est pas juste des beaux poèmes, c'est vrai la parole de Dieu qui relâche la vie dans mon corps. Et si j'accorde du temps à la parole de Dieu, je vais pouvoir vivre en santé divine. Ça, c'est vraiment une chose. Et je veux déclarer, appeler ces choses qui sont pas comme elles étaient. Dire, je suis vigoureuse. Aujourd'hui, je me lève, je me sens fatiguée, mais Seigneur, tu es ma force. Et je déclare que je cours et je me fatigue pas parce que tu es ma force, Seigneur. Je déclare que mon corps est en pleine santé, mon système immunitaire est fort et résiste. Donc, je veux proclamer ces choses-là sur la parole, à propos de la parole, sur mon corps pour voir ce que je veux voir s'accomplir. Et puis ça, c'est pas du nouvel âge, c'est la parole de Dieu. C'est vraiment c'est ça. C'est quand je médite là-dessus, je vais être comme les pensées de mon âme. Et si ces pensées-là sont plus présentes que les symptômes, que la maladie ou tout ce qu'on peut entendre au travail ou à l'extérieur, bien ça va être plus fort et c'est ça qui va construire mon bateau de foi. Tu dis ce qu'on peut entendre à l'extérieur et ça, c'est aussi une des choses desquelles on doit se protéger. On ne doit pas fuir les gens parce que les gens parlent et voilà. Mais savoir ce qu'on va recevoir, ce qu'on va écouter et ce qu'on va croire. Et il y a le chef de la synagogue qui était venu voir Jésus et pour qu'il prie pour sa fille. Et là, entre-temps, il y a des gens qui arrivent et pourquoi tu déranges encore le maître? Ta fille est morte. C'est comme, c'est bon, laisse tomber. Ta fille est morte, c'était le diagnostic de mort, c'est fini. Et là, Jésus, c'est drôle parce que dès que tu lis une fois, Jésus a entendu les paroles et une autre fois, Jésus ne tenant pas compte des paroles. Mais je veux dire, on entend, mais on ne tient pas compte. Et Jésus n'a pas tenu compte de ces paroles. Il n'était pas sourd, il n'a pas entendu. J'avais pas entendu qu'elle était morte. Non, il a entendu, mais il n'a pas accepté cette information. Il a dit, n'aie pas peur et crois seulement. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit aussi méditer parce que quand on médite dans la foi et on médite sur la foi et que on décide de croire, de se positionner, je suis un croyant. Un croyant, c'est pas une appellation religieuse. Un croyant, c'est quelqu'un qui croit. Exactement. Et de dire, moi, je crois quoi? Je crois la parole de Dieu, je crois Dieu, je crois Jésus, je crois toutes ces paroles, je crois ce qu'il a dit. Et il a dit, n'aie pas peur. Et on va entendre constamment des choses, des nouvelles alarmantes sur nous-mêmes, sur le monde, sur une épidémie qui arrive, sur un enfant. Et là, de se rappeler ce que Jésus a dit, crois seulement, n'aie pas peur, crois seulement. Et c'est Jésus qui l'a dit, au pire des diagnostics qu'on peut faire, finalement, elle est morte. Là, c'était fini. Non, je veux dire, c'est pas, là, là, c'est vraiment les dernières minutes. Non, c'est fini, elle est morte, donc on arrête. Et il y a une différence entre le déni et le refus. Exactement. Parce que des fois, on peut dire, ces chrétiens, ils sont complètement illuminés, ils sont dans le déni total. Bon, on va être très pratique. Tu vas chez le docteur, tu as un diagnostic de cancer. Tu peux être dans le déni, c'est ce que quelques-uns font, c'est-à-dire ils gèlent et puis ils ne le prennent pas. Tu peux paniquer en disant oh là là, et puis là tu te le prends en pleine face et là tu acceptes les conséquences et l'impact de la maladie sur toi, ou tu te places dans une position de foi en disant parfait, mais moi je refuse. Parce que Dieu a dit ça dans sa parole, il a vaincu nos maladies à la croix. Et tu repasses les promesses de Dieu. Donc, le refus n'est pas le déni. Et c'est pas être illuminé ou être dans le déni que de se positionner dans une position de foi. La position de foi n'est pas un déni.
Mhm. Mais ça, c'est super important. Puis on en a déjà parlé, je ne sais plus quand, mais on parle de beaucoup de choses ici. Parce que quand on est dans le déni, on ne va pas se battre. Ben non, On c'est va ça. faire comme si ça n'existait pas. Et c'est Et ça, le c'est cancer le seul prend de la nuance. place. Mais là, il faut combattre. C'est Et ça. puis, il y a même plus que ça. Tu dis combattre, mais il y a aussi délibérément se mettre dans une position de calme et de confiance. Parce que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Eh oui. Parce qu'il y a certaines personnes qui partent la fleur au bout du fusil, je vais me battre contre la maladie et tout. Mais c'est pas non plus comme ça. Tu te positionnes avec la foi, mais tu places ta confiance en Dieu. Et donc, c'est pas de l'affolement général, c'est pas je pars au combat en hurlant comme un sioux. C'est non, tu te positionnes droit sur la parole de Dieu, tu t'appuies sur la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Et puis, ta maladie, tu prends le diagnostic, mais tu le prends avec la foi, en disant non, c'est ça, je refuse l'impact de la maladie sur moi. Et on parle de gros diagnostics, parce qu'on parlait Mais de oui. Jésus, la fille est morte. Mais ça peut être aussi pour les petites choses, les petits diagnostics. Ben oui. Bon. Parce qu'on a dit, l'hiver arrive, il y a les épidémies, les grippes, les gastro, les machins et tout ça. Mais on peut se préparer au meilleur. Absolument, on peut être différent. Moi, je pense que on a des privilèges et que souvent on peut vivre en dessous de nos privilèges. C'est juste de se le rappeler. Parce que je pense des fois, on peut juste être pris dans le tourbillon. On voit les gens qui sont malades au travail. Et puis là, on peut être facilement pris dans ça. Et je veux juste rappeler que pour vivre dans la santé divine, on peut savoir qu'en Jésus, on n'est pas obligé. Et qu'on peut être, ne pas être normal. Et on peut être différent. Et je pense qu'on est appelé à différent, sinon on n'est pas différencié des gens du monde. Ça fait que des fois, on peut juste... Mais c'est dans notre attente aussi. Des fois, je pense qu'on s'attend peut-être des fois au changement de saison. On peut attraper la gastro-entérite ou le rhume quand les froids viennent ici au Québec. On sait qu'il y a des gros changements et on se dit « Ah oui, je peux l'attraper. » Mais si je me dis « Non, je résiste et je refuse de prendre tout ce qui passe, eh bien, des fois, on peut absolument sentir les symptômes qui peuvent commencer à nous cribler et tout de suite résister et refuser de se soumettre à ces symptômes. Et à force de résister, le diable, il va juste... en fait, ça s'en va. Et moi, je sais, je veux dire, c'est pas... On peut vivre dans la santé divine. Mon mari, ça fait des années qu'il n'a pas été malade. Je peux dire que ça fait des années que j'ai pas eu une grippe, mais ça fait pas des années que j'ai pas ressenti certains symptômes. Ça a voulu venir sur moi. Et j'ai simplement, comme Anne a dit, j'ai appris à refuser. J'ai appris à ne pas prendre tout ce qui passe. Et on n'est pas obligé juste de prendre. C'est ça. Donc, Parce que la oui, bonté de Dieu fonctionne même pour ces petites choses. Parce que quelquefois, on dit, est-ce que vraiment je vais solliciter Dieu pour je veux pas le déranger. Je veux pas le déranger. C'est normal, c'est la maladie de la saison. Tout le monde l'a. On n'est pas obligé. Est-ce que Soyons vraiment- Et soyons aussi, différents. même, parfois, on court vite prendre le médicament parce qu'il a apporté. Donc là, j'ai mal à la tête, ben, je cours prendre du Tylenol. C'est plus facile. Ouais, c'est plus simple parce qu'on veut pas justement rentrer dans ce combat-là. On veut pas commencer à dire, OK, je vais prendre ma posture de foi, je vais commencer à prier que les maux de tête, il faut que ça s'en va. Non. Alors que si je prends juste un comprimé, ben, après quelques minutes, c'est fini. Mais en faisant ça, on n'exerce pas notre foi. Mais Donc, c'est ça, c'est certain. Si je suis pas capable d'exercer ma foi pour un rhume ou un mal de tête, si j'ai un diagnostic beaucoup plus grave ou important, c'est là où ça va être plus compliqué de commencer à combattre tout ça. Et on parlait des changements de saison au Québec, parce que nous sommes au Québec ici. C'est qu'on peut aussi... non pas se préparer à recevoir la maladie, mais genre juste manquer un petit peu de bon sens. Et je m'adresse à vous particulièrement, les jeunes qui nous regardez. Sérieusement, quand il fait froid, oublie ton style. Mets un manteau, mets des chaussettes, mets une écharpe, s'il te plaît. Soyons intelligents. Non, mais vraiment, quelquefois, moi, je vois des jeunes, quelquefois, il fait -20, pas de chaussettes, pas qu'Aurélie de veut nous en bonnet, parler, pas Aurélie. d'écharpe. C'est comme la petite veste. Et après, et tu t'étonnes d'être malade. Franchement, là, t'as attiré la maladie sur toi. C'est comme, tu sais qu'il fait froid, bah là, faut se couvrir. Je pense que du bon sens aussi, ça fait pas de mal. Hein. Mais c'est très important ce que tu es en train de dire là. Dieu a prévu pour nous des conditions optimales pour être en santé mentale et physique et spirituelle.
Et là, tu parles d'attraper froid, mais c'est vrai pour tout. Et on le conçoit pour des choses plus pratiques. Par exemple, tu conçois bien que Dieu peut pourvoir à tes besoins si tu es endetté, par exemple. Mais si tu es endetté, c'est parce que peut-être tu t'es mal comporté avec tes comptes. Et oui, Dieu va te secourir et puis renflouer ton Titanic et puis tu vas redevenir en santé financière. C'est pareil avec le corps, enfin tout ce qui est âme et corps. Dieu a prévu pour l'être humain des conditions optimales de vie et pour être épanoui en santé. Et ça va être au niveau de nos pensées, on l'a dit, l'amour, de la paix, qui vont être favorables à de la bonne santé. Et ça va être physiquement aussi en faisant attention de ne pas faire n'importe quoi avec notre corps. Et tu as des gens qui sont sans arrêt quasiment tous les dimanches devant le stage, devant l'estrade pour qu'on prie pour eux parce qu'ils sont malades, mais ils font n'importe quoi avec leur vie. Donc il faut aussi qu'on soit conscient des règles que Dieu a données pour que l'être humain vive de manière harmonieuse et pas faire n'importe quoi. Il y a des gens qui mangent n'importe quoi, qui dorment n'importe comment, qui se mettent dans des conditions de vie absolument épouvantables, après ils s'étonnent qu'ils sont malades. Donc Dieu a prévu, et il y avait un très bon livre qui est sorti, ça fait quelques années, c'est un pasteur américain qui est aussi docteur en nutrition, et il parlait justement de la logique de Dieu, enfin, du système que Dieu a prévu pour l'épanouissement de sa créature. Et je crois que c'est important de revenir à du bon sens par rapport à ce que Dieu a prévu pour sa créature. Et on va assurer une santé optimale si on fait ce que la parole de Dieu dit quant à nos pensées, quant à notre démarche spirituelle, et aussi qu'on va prendre soin de notre corps de manière optimale. Tout à fait. Comme on prend soin de notre voiture, si on veut qu'elle roule, on met de l'essence, on fait un minimum d'entretien. Un minimum, t'inquiète pas. J'ai compris, mais parce que sinon, après, elle ne fonctionne pas et c'est pas la voiture nécessairement qui a un problème si on n'en a pas pris soin. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque c'est en notre pouvoir, il y a des choses qu'on peut faire pour pouvoir l'entretenir, pour pouvoir le protéger, le nourrir de la bonne façon. Bah ça nous appartient. Après, si vous avez été attaqué dans votre corps à cause du diable qui essaye de vous attaquer et de vous mettre par terre à cause de la maladie, c'est une autre histoire, ok ? On mélange pas les, je sais pas comment on dit, les trucs et les pinceaux. C'est quoi ? Je sais pas. Donc sur ce, on croit vraiment que c'est parce que vous allez recevoir cette révélation de l'amour de Dieu que vous allez comprendre que Dieu veut votre bien. Il le veut aussi dans votre corps. Il veut se manifester dans votre corps. Il a envoyé la guérison. Il a dit, je suis l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Jésus allait partout. Il guérissait tous les malades. Et si vous êtes malade aujourd'hui, vous faites partie de ces personnes sur qui Dieu veut s'arrêter, à qui Dieu a fait une promesse de guérison. Et c'est encore possible. Et on vous encourage à y croire. On vous encourage à le servir de tout votre cœur et surtout à l'aimer de tout votre cœur et à pas seulement rechercher la guérison dans votre relation avec Dieu, mais rechercher tout simplement à connaître Dieu. Et naturellement, je crois que la guérison va découler de cette relation d'amour que vous allez développer parce que vous allez découvrir quel cœur de bonté Dieu a envers vous et que c'est sa volonté parfaite pour vous que vous soyez en bonne santé. Alors, on se dit à une prochaine fois pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.